Bonjour, Société Blue Energy. Nous sommes spécialisés dans la distribution du matériel Victron Énergie. Nous allons aujourd'hui vous présenter le contrôleur de charge solaire. Cet appareil permet d'adapter la production solaire générée par les panneaux solaires pour venir charger votre batterie. Donc, la gamme se dissocie en fonction de votre production solaire et de la charge de batterie que vous voulez réaliser. Je vais vous présenter deux modèles qui sont de différentes puissances. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on les câble et la mise en service, puisqu'il y a un ordre à respecter, et la protection éventuelle qu'il y a à faire sur votre circuit pour protéger l'installation. La gamme des contrôleurs de chargeurs de batterie solaire de chez Victron commence à 75-10 jusqu'à 250-100 ampères. Alors, à quoi correspondent ces paramètres? Comme vous pouvez le voir ici, MPTT, qui est de la technologie employée. 75, c'est la tension maximale d'entrée qui va être définie par le nombre de panneaux solaires et la combinaison que vous allez faire avec cela. Et 15, c'est 15 ampères, le courant maximum que pourra produire ce convertisseur, si bien sûr il y a les panneaux, pour venir charger vos batteries. Il faut véritablement dissocier la production solaire et la tension générée par les panneaux solaires et la tension de votre parc de batterie. Il n'est pas nécessaire d'avoir des panneaux en 12 volts pour charger une batterie 12 volts et des panneaux 24 pour avoir à charger un parc de 24 volts. Il faut véritablement dissocier les deux sources de production et c'est le MPTT qui lui va adapter la tension de production des panneaux solaires à la tension de charge de votre parc de batterie. Alors, on va ouvrir celui-ci, l'un des plus petits modèles, le 7515. Alors, dans la boîte, on trouve uniquement celui-ci, c'est un monobloc, on ne peut pas l'ouvrir. Les petits modèles, comme celui-ci, sont équipés d'un fusible de protection jusqu'à les 20 ampères pour les plus gros modèles. Pour les modèles un peu plus conséquents, comme à partir de 130, il n'y a plus de fusible de protection. Donc il faudra dans votre circuit mettre un fusible calibré en fonction de la taille de votre MPTT pour venir protéger le circuit. Donc soit, on verra plus tard, les différentes tailles de fusibles. Je vais vous présenter comment on prépare l'installation et ensuite on passera à la phase de mise en service. Les panneaux solaires vont tout simplement venir se brancher sur la partie PV, plus et moins, et votre batterie, ici, plus et moins. La partie load ne sera pas utilisée dans la plupart des cas, elle est exclusivement réservée à la mise en service de lampadaires qui démarrerait un allumage automatique quand il n'y a plus de soleil. Donc c'est une sortie qui n'est pas utilisée dans tout ce qui est installation nautisme. Vous voyez, comme vous pouvez le voir sur ces petits modèles, nous n'avons que des entrées à visser. Donc pas besoin de connecteurs MC4 spécifiques. Sur les plus gros modèles, certains sont équipés de connecteurs MC4. Un connecteur MC4, ça se présente comme ça. C'est normalisé pour les panneaux solaires. On retrouve également ces connecteurs au dos des panneaux solaires de grande taille, ici. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on réalise le câblage et la mise en service des MPTT. Votre production solaire, ici, comme je vous l'ai dit, sort des connecteurs MC4. Donc, pour venir se brancher les panneaux solaires sur le connecteur de MPTT, il faut partir de ces connecteurs MC4. Un connecteur MC4, il va falloir, pour venir se brancher sur le positif, qui est ici un mâle, y faire une fiche femelle. Voilà. La fiche femelle, des fois on se trompe, c'est celle qui a le plus petit, la pinoche la plus petite pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc vous dénudez votre câble, une bonne longueur, vous venez insérer la cosse dedans, pas besoin de passer le presse-étoupe avant de la connexion du connecteur. Il nous faut une pince un peu spécifique pour faire ça proprement, qui vient sertir le câble sur la fiche et il n'y a plus qu'à intégrer. Et quand on entend le clic, voilà, là le connecteur est fermement serré. Vous pouvez soit serrer avec les mains, ou il existe souvent livré avec les kits de livraison une clé qui permet de serrer le presse-étoupe et rendre la fiche complètement étanche. Vous réitérez l'opération pour le connecteur mâle qui va venir lui sur le femelle qui est ici. Une fois que vous avez réalisé vos câbles, c'est du câble solaire qui a des propriétés de conduction appropriées pour éviter les pertes en ligne. Il suffit de dénuder et on viendra les connecter ici.
La première phase, il faut éviter de venir brancher la production solaire en premier, parce que les MPTT détectent automatiquement la tension des batteries qui vont venir charger. Si vous avez un parc en 12 volts, il va venir ajuster sa tension en 12 volts. Donc, branchez en premier la sortie batterie sur les batteries, la référence sera faite et ensuite vous pourrez envoyer votre production solaire. Comme je vous l'ai dit, sur les modèles un peu plus gros, il n'y a pas de fusible en ligne. Vous devrez utiliser ce genre de porte-fusible. Ça, c'est la gamme MIDI de chez Victron Energy avec des petits fusibles associés. Il faudra donc déterminer le calibre de production par rapport au courant maximum de sortie du MPTT. Pour les plus grosses sections et plus grosses puissances, on peut passer sur ce qu'on appelle des méga fuses qui viennent ici. Afin de déterminer la production que vous allez avoir avec vos panneaux solaires, il y a toujours des caractéristiques techniques de production, la puissance du panneau solaire, sa tension de fonctionnement et le courant de production. Donc vous allez, en fonction du nombre de panneaux solaires, déterminer si vous les branchez en série, les tensions vont s'additionner. Il ne faudra jamais dépasser la tension max qui est affichée sur votre MPTT ou alors passer sur des dimensions supérieures. Et la production en courant sera limitée par le MPTT 15 A qui permettrait aussi de définir le choix de votre matériel. Les contrôleurs de charge solaire MPTT de la gamme Smart Solar intègrent une connexion Bluetooth qui permet de visualiser sur votre téléphone via l'application VE Connect la production solaire et les courants de charge sur votre batterie. Afin de contrôler que vous avez bien choisi votre MPTT par rapport à la production solaire que vous allez avoir, vous pourrez trouver dans la zone de téléchargement du site officiel Victron Energy un fichier Excel qui va permettre de déterminer le MPTT adapté à la combinaison des panneaux solaires que vous avez choisis et également de la tension du parc de votre installation. Bon, pour tout conseil, vous pouvez nous contacter via notre site internet blueenergy.fr ou par mail à info@blueenergy.fr.